Il y a une question que je reçois toutes les semaines et c'est toujours exactement la même question. Yazid, combien on gagne vraiment en cybersécurité aux États-Unis? Et à chaque fois, la personne arrive avec un chiffre qu'elle a trouvé sur Google. Environ 135 000 $ par an. Ce chiffre existe, il est publié partout et il est complètement inutile. Oui, inutile, parce qu'il additionne un jeune analyste qui galère à 62 000 $ par an et un directeur de la cybersécurité qui touche 400 000 $ par an et il te sort une moyenne qui ne correspond à personne, ni à lui, ni à toi. Aujourd'hui, je te donne la vraie grille, par niveau, par rôle, avec les fourchettes réelles de l'année 2026 et surtout, je te donne les 3 choses qui font bouger ton chiffre. Parce que l'écart entre 85 000 $ et 130 000, ce n'est pas 10 ans d'expérience en plus. Ce sont 3 décisions et à la fin de cette vidéo, tu vas savoir lesquelles. Voilà ce que tu as dans cette vidéo et je vais tenir chaque promesse. D'abord, tu auras la grille, les fourchettes réelles de 2026 du premier job jusqu'au niveau senior. Pas des moyennes, fantômes ou quoi que ce soit, des fourchettes réelles. Ensuite, tu auras les rôles, SOC, GRC, IAM, Cloud, test d'intrusion. Aucun de ces rôles ne paie pareil et beaucoup de gens choisissent le mauvais sans le savoir. Ensuite, tu auras les multiplicateurs, ce qui déplace ton chiffre de 40 000 $ par an sans que tu changes de métier. Et enfin, tu auras ma position pour que tu saches d'où je te parle. Ça fait 18 ans que je suis dans la tech. Depuis 18 ans, je suis dans la tech depuis 2008. J'ai commencé en Afrique. Je suis aux États-Unis depuis 2014. Je suis passé par l'armée américaine et aujourd'hui, je suis Site Reliability Engineer chez Microsoft sur le cloud gouvernemental américain. Je ne te parle pas de ce marché depuis un article que j'ai lu ou bien depuis une vidéo que j'ai vue. Je te parle depuis l'intérieur parce que je le vis chaque jour. Commençons par démonter le chiffre que tout le monde répète. La moyenne. La moyenne, c'est quoi? La moyenne nationale aux États-Unis, environ 135 000 $ par an. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste un chiffre qui ne décrit personne parce qu'il mélange. Il additionne un analyste junior à 62 000 et un ciseau à 400 000. Fais la moyenne entre un débutant et un directeur et tu obtiens un chiffre qui ne correspond à aucun poste réel. La donnée sérieuse, c'est la médiane du Bureau of Labor Statistics, 124 910 pour les analystes en sécurité de l'information. Médiane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié gagne plus, la moitié gagne moins. Déjà plus honnête en fait. Mais regarde l'écart réel à l'intérieur du même intitulé de poste. Les 10% du bas sont à 69 660. Les 10% du haut sont à 186 420. Plus de 116 000 $ d'écart pour le même titre sur la carte de visite. Donc, la vraie question n'est pas combien paie la cybersécurité. La vraie question, c'est où est-ce que toi, tu te situes dans cet écart-là justement. Et ça se décide. Il y a exactement 3 variables. Tout le reste, c'est du bruit. Tu as juste besoin de 3 variables. Le niveau, junior, confirmé, senior, c'est l'as le plus lent à faire bouger parce que le temps ne se négocie pas. Il se traverse. Ok? Ensuite, tu as le rôle. Le rôle est là, attention, parce que c'est celui que les gens sous-estiment le plus. 2 personnes qui travaillent dans le même département sécurité, dans la même entreprise, peuvent avoir 60 000 d'écart juste parce que une personne fait de la conformité et l'autre personne travaille sur le cloud. Tu vois un peu? Ensuite, la 3e variable, c'est le contexte. Le secteur, la ville et l'habilitation de sécurité. C'est l'as le plus rapide à faire bouger. Tu peux le changer en un seul changement de poste. Et la conséquence est simple. Tant que tu ne sais pas où tu te situes sur ces 3 as-là, tu vas négocier à l'aveugle et ça ne servira à rien. Et quand on négocie à l'aveugle, on accepte toujours le premier chiffre qu'on nous donne. Avant de te donner les chiffres, je veux te prévenir sur une chose parce que je l'ai vu casser trop de monde. Quand tu vas voir les fourchettes du niveau senior, tu vas avoir envie de sauter directement là-bas. C'est humain, c'est normal. Tout le monde regarde le haut du tableau, n'est-ce pas? Mais personne n'entre par le haut. Tout le monde commence par le bas. Absolument personne ne entre par le haut. Ceux qui gagnent 180 000 aujourd'hui, par exemple moi qui gagne plus de 300 000 $ par an, on a commencé à 60 000 $, souvent en horaire de nuit, à regarder des alertes défiler sur un écran à 3 heures du matin. La différence entre eux, ceux qui gagnent beaucoup, et ceux qui sont restés bloqués, ce n'est pas le talent. C'est qu'ils ont traité le premier poste comme une porte, pas comme une destination. Alors, regarde ce tableau dans l'ordre, niveau par niveau, et repère où tu es exactement. Niveau 1, ton premier poste, 0 à 2 ans. La fourchette que tu auras dans ce premier poste, c'est de 55 000 à 75 ou bien 90 000 $ par an. Et cet écart de 35 000 $ dès le premier jour, il dépend de la ville, du secteur et de ce que tu apportes dans ton dossier.
Ensuite, tu as le plancher. Le plancher, c'est 55 000 à 65 000 dollars. Tu le trouves en SOC niveau 1 chez un prestataire de sécurité, souvent en horaire décalé ou de nuit. C'est dur, c'est mal payé et c'est quand même la meilleure école du métier. Je ne cesserai de le dire. Le plafond d'entrée, c'est 75 000 à 90 000 dollars. Grande entreprise, banque ou contractant de la défense. C'est là que vont ceux qui arrivent avec un diplôme, une certification et un vrai lab, un vrai projet à montrer. Et le seuil que tu dois franchir, les 10% du bas de la profession plafonne à 69 660. Ton objectif à toi, la première année, ce n'est pas d'être riche, c'est de passer au-dessus de ce seuil le plus vite possible. Ensuite, on a le niveau 2, 3 à 6 ans. Et c'est le niveau le plus important de toute cette vidéo. La fourchette monte à 107 000 dollars à 148 000 dollars. Regarde bien le saut. Tu passes de 60 000 à plus de 100 000. C'est le plus gros saut de toute ta carrière en pourcentage. Et il se joue sur 3 ans seulement. Le déclencheur, ce n'est pas ton ancienneté, c'est du terrain réel. Du SIEM que tu as vraiment configuré, des incidents que tu as vraiment traités, du cloud que tu as vraiment sécurisé. Le levier, c'est de changer d'entreprise. Je sais que ce n'est pas confortable à entendre quand je le dis souvent, mais l'augmentation interne moyenne autour de 3 à 5% par an. Un changement d'entreprise, c'est souvent 15 à 30% d'un seul coup. Ce n'est pas de la déloyauté, c'est de l'arithmétique. Les maths ne mentent pas. Et la preuve, un analyste avec le CompTIA Security Plus et 3 ans de terrain double son salaire de départ. Pas dans 10 ans, en 3 ans seulement. Niveau 3, senior, 7 ans à plus. La fourchette est de 150 000 à 200 000 dollars par an pour un ingénieur ou un architecte sécurité senior. Et au-dessus, 200 000 et plus, tu es en architecture cloud, en AppSec principal où tu passes en direction. Mais ce qui change vraiment à ce niveau, ce n'est pas le chiffre, c'est la nature du travail. Tu n'es plus payé pour exécuter, tu es payé pour décider, pour dire non à un projet, pour abriter un risque, pour engager la boîte sur une architecture. Et le plafond pour te donner l'horizon, chez les géants de la tech, Microsoft, Apple, Netflix, Google, la rémunération totale d'un senior avec les actions et le bonus dépasse 300 000 dollars. Ce n'est pas un fantasme, c'est publié. Tu peux le voir sur levels.fyi. Maintenant, je veux te parler de l'erreur la plus chère que je vois dans notre communauté. Les gens choisissent leur rôle par hasard. Ils prennent le premier poste qui les accepte et 5 ans plus tard, ils sont excellents dans une spécialité qui paie structurellement moins. Ce n'est pas une question de compétence. J'ai vu des gens brillants bloqués à 95 000 dollars par an pendant que quelqu'un de moyen dans une autre spécialité passait à 150 000 dollars par an. Le marché ne paie pas ton effort, il paie la rareté de ce que tu sais faire. Tu vois un peu la différence. Alors, regarde à ce tableau et pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de construire une compétence rare ou une compétence que 10 000 autres personnes ont déjà? Donc, commençons par les rôles où on t'embauche quand tu débutes. On a d'abord analyse SOC, environ 105 000 dollars par an de moyenne nationale, avec une fourchette de 75 000 dollars à 137 000 dollars. C'est la porte la plus classique du métier. Ensuite, tu as analyse GRC, Governance, Risque et Conformité, Governance, Risk and Compliance, de 87 000 à 171 000. C'est peu technique, très tiré par la pression réglementaire. Si tu es rigoureux et bon à l'écrit, c'est une voie sérieuse. Ensuite, tu as IAM et Administration Sécurité, de 85 000 dollars à 130 000 dollars. Et pour moi, c'est la porte d'entrée la plus sous-estimée du marché. La gestion des identités et des accès est partout. Tout le monde en a besoin. Et peu de gens visent à ce domaine-là, justement. Le point commun de ces 3 rôles que tu vois à l'écran, ce sont ceux où on t'embauche sans 10 ans d'expérience derrière toi. C'est là que tu entres, justement. Ce n'est pas là que tu restes forcément, mais c'est pas là que tu dois rentrer. Et maintenant, là où est l'argent? Sécurité cloud, de 103 000 dollars à 180 000 dollars. C'est 15 à 20% de prime sur le même rôle en environnement classique. La raison est simple. Tout le monde migre et personne n'a assez de gens qui savent sécuriser justement cette migration-là. Ensuite, tu as le test d'intrusion, médiane autour de 152 000 dollars et le rôle du marché entre 170 000 à 204 000 dollars. Attention, c'est le rôle le plus fantasmé et le plus difficile à décrocher en débutant. On ne commence pas par ce métier-là, justement. Le test d'intrusion, c'est pen testing, by the way. Et ensuite, tu as AppSec Senior, de 145 000 dollars à 190 000 dollars. Mais il faut savoir lire et écrire du code. Vraiment.
pas cliquer dans un outil. Il faut savoir coder. Et tu as ensuite la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est le rôle qui monte le plus vite en 2026 et il est déjà payé au niveau architecte. Donc, si tu commences aujourd'hui, c'est la vague sur laquelle je te dirais peut-être de monter. Jusqu'ici, je t'ai donné le tableau. Je t'ai donné le niveau, je t'ai donné le rôle. C'est la partie que tout le monde connaît. Maintenant, je vais te donner la partie que personne ne t'explique réellement et c'est celle qui rapporte le plus vite. Parce qu'il y a des choses qui multiplient ton salaire sans que tu changes de métier forcément, sans que tu retournes à l'école, sans que tu attendes 5 ans de plus. Deux personnes avec exactement le même CV, la même certification, la même expérience peuvent avoir, je dis bien, 45 000 d'écart. 45 000 $. Et l'écart ne vient pas de leurs compétences forcément. Il vient de 3 choses. Et la première des choses, c'est celle qui a changé ma vie personnellement. L'habilitation de sécurité, le security clearance, le plus gros multiplicateur du marché américain et de loin. Un poste en cybersécurité habilité paie entre 120 000 et 170 000 $. Le même poste, exactement le même travail sans habilitation, c'est-à-dire sans security clearance, paie 85 000 à 120 000 $. L'écart est de 35 000 à 50 000 $ par an. Pour la même personne faisant la même chose. Quand je parle d'habilitation de sécurité, c'est le security clearance. Pourquoi? Parce que l'employeur t'achète 12 à 18 mois d'enquête administrative qui n'a pas à financer et ni à attendre. Ton habilitation n'est pas une compétence, c'est un raccourci qu'il paie cash. Et comment on fait pour l'obtenir? Pour l'obtenir, il faut qu'un employeur te sponsorise. Tu ne peux pas aller acheter l'habilitation de sécurité. Tu ne peux pas la demander tout seul. Pour un immigré francophone aux États-Unis qui part de zéro, l'armée américaine, selon moi, reste la route la plus directe vers cette habilitation. Tu n'es pas obligé de faire l'armée si tu ne veux pas. Je te dis juste. C'est ça que moi, j'ai prise à 25 ans. Deuxième multiplicateur où tu travailles et pour qui? C'est très important. Défense et renseignement. La zone en Washington, Maryland, Virginia ou bien le DMV d'ici, Maryland et Virginia, paie au-dessus de tout le reste du pays. C'est là que sont les contrats, les agences gouvernementales et les postes habilités, les postes qui nécessitent le security clearance et c'est là où je vis. Et la finance et assurance, environ 125 000 de moyenne. La conformité et la réglementation tirent les salaires vers le haut. Ensuite, tu as le commerce et la santé, le domaine de la santé, le bas de la fourchette, même intitulé de poste, même travail et jusqu'à 30 000 de moins sur la fiche de paie. Le secteur, ce n'est pas un détail, c'est très important de savoir dans quel secteur tu travailles justement. Et le télétravail, il existe encore en cybersécurité, mais je vais être honnête avec toi. La grille de salaire indexée sur ta ville devient la norme. Le temps où tu vivais dans une petite ville avec un salaire de New York se termine petit à petit sur le marché du travail actuellement. Le troisième multiplicateur, et c'est celui sur lequel on te demande le plus, les certifications. Le Security Plus, le CompTIA Security Plus, environ 11% de salaire en plus en entrée, en boulot de débutant, et surtout, il apparaît dans plus de 70% des offres d'emploi. Ce n'est pas un bonus, c'est un filtre, ok? Les gens qui n'ont pas de Security Plus sont filtrés, donc ce n'est pas un bonus, c'est un filtre. Sans lui, ton CV ne passe même pas. Le CISA+, salaire moyen des détenteurs autour de 106 000 $. C'est le vrai différenciateur côté SOC. Et c'est celui qui te sort du lot quand tout le monde a le Security Plus. Tu vois un peu? Donc, il faut être très malin. Ensuite, toi, tu as le CISSP, environ 22% de plus. Mais ne cours pas après tout de suite. Il n'a de sens qu'après 5 ans d'expérience réelle et c'est aussi ce qui exige la certification elle-même. Et voilà le piège. Et je le répète à chaque vidéo. Le certificat seul ne perd rien. Il paie quand il s'ajoute à du terrain et à un diplôme. 33% diplôme, 33% certification, 33% pratique. C'est ce trépied-là justement, cette chaise à 3 pieds qui fait ton salaire. Une jambe toute seule, ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir les 3. Il me reste la partie la plus douloureuse à te dire. Et c'est spécifiquement pour nous. J'ai vu trop de gens dans la diaspora accepter la première offre d'emploi sans discuter. Par reconnaissance, parce que on nous a donné notre chance. Parce que on a peut-être peur de paraître ingrat. Parce que au fond de nous, on n'est pas sûr d'y avoir droit. Et l'entreprise, elle a un budget pour ce poste justement. Elle a une fourchette. Elle t'a fait une offre dans le bas de cette fourchette-là justement. Et elle attend de voir si tu vas dire quelque chose. Quand tu ne dis rien, tu ne gagnes pas sa sympathie. Tu économises simplement son argent. Alors, les 2 prochaines slides que tu vas voir dans cette vidéo, ce sont les plus rentables de la vidéo. Ce sont quelques minutes de ta vie pour regarder cette vidéo qui valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, 4 règles. Elles sont simples et elles marchent à tous les coups. Le premier chiffre, ne le donne jamais. Quand on te demande tes attentes salariales, tu réponds par la fourchette du marché pour ce rôle, dans cette ville-là précisément. Celui qui annonce le premier chiffre fixe le plafond de la discussion.
et ce ne sera pas à ton avantage du tout. Ensuite, négocie le package complet. Le salaire de base, ok, n'est qu'une ligne. Il y a le bonus, il y a l'abondement retraite, il y a les congés payés, il y a le budget formation et certification, il y a le télétravail, tout ça. Quand une boîte ne peut pas bouger sur le salaire de base, elle peut souvent bouger sur 3 de ces lignes-là justement. Prends la bonne référence. La fourchette haute de ta ville, jamais la moyenne nationale. Si tu négocies à Washington par exemple avec un chiffre national, tu te soupais toi-même justement avec le sourire. Et retiens l'effet composé. Une négociation dure 20 minutes environ, mais ton prochain salaire sera calculé à partir de celui-là, le premier salaire que tu as, et le suivant à partir du prochain, ainsi de suite. 20 minutes d'inconfort aujourd'hui, ça se transforme en centaines de milliers de dollars sur toute une carrière, surtout si tu restes dans la même entreprise. Et pour finir, le plan concret. 3 ans, 3 mouvements. Année 1, accepte le premier poste. Même à 60 000 dollars, même en horaire de nuit, tu n'achètes pas un salaire cette année-là, justement, à ta première année. Tu achètes de l'expérience. C'est un investissement, pas une humiliation. Et tu peux faire 12 mois dedans ou bien 18 mois et changer de boulot, bien changer de poste. Année 2, spécialise-toi. Cloud, IAM ou détection. Une compétence rare, pas 10 compétences moyennes. Le marché ne paie pas ceux qui savent un peu de tout. Il paie ceux qui se spécialisent. Année 3, changer d'entreprise. Ce n'est pas ton manager qui repositionne ton prix, c'est le marché. Et le marché ne te reprisera que le jour où tu iras lui demander. Et la règle par-dessus tout ça. Chaque année, ton chiffre doit monter d'au moins 15%. Si tu fais 3%, tu ne progresses pas. Tu suis l'inflation parce que ton argent n'est pas en train d'augmenter en réalité. Ce n'est pas une carrière, c'est une stagnation payante. Maintenant, tu as la grille. Mais une grille sans plan d'action, ça reste une vidéo sympa que tu oublies demain. Si tu veux commencer par le bon bout, rejoins Cyber School. Tu y prépares tes certifications CompTIA en français, le CompTIA A+, Network+, Security+, et chaque jour dans la communauté, tu reçois des offres d'emploi triées pour toi dans tous les domaines. Ce que ça change concrètement pour toi, c'est ceci. Tu arrêtes de chercher partout. Sur 10 sites différents et tu postules tous les jours au bon endroit. Le problème de la plupart des gens, ce n'est pas le manque de motivation, c'est la dispersion. Et si tu es aux États-Unis, je précise bien, si tu es aux États-Unis, il y a aussi Total Threat Free. C'est gratuit, c'est réservé aux États-Unis et c'est un défi de 7 jours où tu montes un vrai environnement d'entreprise en anglais. Si tu te demandes pourquoi en anglais, c'est en anglais, ce n'est pas pour te compliquer la vie. C'est parce que ton entretien d'embauche sera en anglais lui aussi. Donc, tu as 2 communautés qui peuvent te servir. Donc, autant s'entraîner maintenant. Ton salaire n'est pas une récompense qu'on te donne quand tu as été assez sage. C'est une négociation. Il y a un chiffre qui t'attend sur ce marché. Il est écrit dans un budget quelque part. La seule question, c'est de savoir si tu vas le demander ou attendre qu'on te le propose ou qu'on te l'impose. Regarde la grille, prouve où tu es et décide où tu veux être dans 3 ans ou dans 5 ans. Peace. I'm gone.